tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 7 novembre 2022. Je vais commencer par la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance et présence, c'est ce que je fais. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux. On a le procès-verbal du 4 octobre, séance ordinaire. On a 2 séances extraordinaires, celle du 17 et du 24 octobre. Point 4, première période de questions. Point 5, administration, adoption des comptes à payer au 31 octobre et dépôt des états comparatifs. Point 6, correspondance. Au point 7, les règlements. On a un règlement. 7.1, avis de motion du règlement numéro 359-11-2022 visant l'économie d'eau potable. Au point 8, résolution, dépôt de la liste des intérêts pécuniers. Au point 8.2, dépôt des dons et avantages. Au point 8.3, calendrier des séances du Conseil pour l'année civile 2023. Calendrier des séances du Comité consultatif d'urbanisme. On va retirer ce point-là parce qu'il y a des conflits d'horaire avec certains membres du CCU. On va leur passer une autre séance. 8.5, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. 8.6, équilibration du rôle triennal 2024, 25 et 26. Au point 8.7, adoption du budget de Transappel. 8.8, bonification de l'entente du 2e rang, canton de Valcourt. 8.9, adoption du budget de la Régie des incendies de Valcourt. 8.10, vente du lot 6 532 585, c'est le terrain du CPE. 8.11, location de toilettes hivernales. 8.12, retrait des constats d'infraction. 8.13, paiement final du décompte progressif numéro 5, travaux chemin des baies, réhabilitation de la chaussée, du pavé de la chaussée par la firme Sintra. 8.14, paiement du décompte progressif numéro 3 des travaux chemin Julia Bombardier, remplacement d'un ponceau GG Laroche. 8.15, paiement du décompte progressif numéro 1 et acceptation des travaux provisoires, travaux chemin Flodden, travaux de drainage et de rechargement, fait par Germain Lapalme et Fils. 8.16, demande au ministère des Transports. 9, période d'information générale. Je ne vous les lirai pas toutes, on les passera un par un. C'est un petit peu les résumés de ce qui s'est passé dans le mois. On va faire ça à la fin. Point 10, deuxième période de questions et discussions, 30 minutes maximum, levée de la séance. Est-ce que l'ordre du jour vous va, messieurs, dames? Si oui, ça me prendra un proposeur. Nicolas, Michel? Choisis. Tu as vu Michel? OK. OK. Au point 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des corrections, modifications? Sinon, ça me prendra un proposeur. Nicolas. 3.2, séance extraordinaire du 17 octobre. Même chose, avez-vous des corrections, des modifications? Sinon, proposeur. Nicolas. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre. Est-ce qu'il y a corrections, modifications? Non. Proposeur. André. Oui. C'est vrai. On va vous résumer un petit peu. Séance extraordinaire, la première, il faut que ça rouvre. Parce que quand on fait une séance extraordinaire, 90-18% du temps, c'est que lors de la séance normale, on n'avait pas tout l'information pour passer ces points-là. Et souvent, c'est des points qu'il faut faire assez rapidement. Je vais juste parler des les résolutions de celle du 17 octobre. On a donné un mandat d'ingénierie pour les travaux qu'on va entreprendre ici
au centre communautaire. Un mandat pour les études géotechniques aussi pour vérifier si le sol est correct chaque bord. Après ça, donc c'est pourquoi que ça pressait? Bien, vous savez le contexte actuel dans le domaine de la construction. Les délais sont courts, c'est-à-dire que plus qu'on retarde pour donner les mandats d'ingénierie, les mandats d'études, ben on n'aura pas les travaux, puis la subvention est échue. Il faut qu'on ait fini les travaux pour le 31 décembre 2023. Au début, c'était 2022, on a réussi à faire étirer ça. Donc, il faut avoir les plans, il faut que les ingénieurs regardent ça pour aller en soumission. On n'a pas de semaine à perdre, là. Pas du tout. C'est pour ça qu'on fait une spéciale pour donner les mandats. Après ça, on avait un mandat de changement de ponceau Chemin-Perra. Ça, c'est une urgence. Une aide à voirie locale. Ah oui, il fallait signer une convention d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale. C'est une subvention qu'il faut. Oui, c'est la subvention du chemin Flodden par l'autorisation de la signer. Donc, c'est ça qui a fait qu'on a eu une spéciale le 17 et le 24. Les résolutions. Résolution modifiant la résolution 2022-09-196 concernant une demande d'amélioration de la Commission de protection du territoire agricole. C'est une résolution qu'on avait déjà acceptée pour une ferme sur la 222. Et dans la résolution qui nous avait été demandée, qui nous avait été transmise par l'avocat, il y avait une... Oui, l'avocat de la ferme, exactement. Il manquait un numéro de lot. Donc, la résolution qu'on avait faite n'était pas bonne. Il fallait en refaire un autre avec le numéro de lot supplémentaire qui manquait. Nomination du sous-comité pour les loisirs de Valcourt. On est en renégociation de l'entente pour les loisirs avec la municipalité de Valcourt. L'entente, ceux qui ne savent pas trop, ça touche principalement l'aréna. On contribue là-dedans, mais il y a aussi d'autres petites affaires à côté. Puis, bon, est à échéance au 31 décembre cette année. Puis, moi, puis un autre, on a demandé de la renégocier. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on n'arriverait pas au 31 décembre. Donc, on s'est mis d'accord, tous les maires des 7 municipalités, pour l'étirer d'un an, puis se donner le temps de la négocier comme il faut. Peut-être qu'on va avoir fini au 31 janvier, mais on ne s'est pas mis de pression en disant on a une entente qui va continuer. Après ça, on aura une nouvelle. Donc, là, on est 14 autour de la table, 2 représentants par municipalité. Forcé d'admettre, tout le monde a admis qu'à 14 autour d'une table, ça avance pas vite. Fait qu'on a décidé d'avoir un comité de 3 personnes qui va travailler là-dessus. Puis, votre humble serviteur va être sur le comité, fait qu'il fallait que le conseil me approuve que je sois là. Après ça, appui à la FADOC de Racine pour le programme Nouvel Horizon pour les aînés. C'est une subvention qu'ils demandaient pour le monde personne ici dans l'agrandissement. Parce que oui, on a des subventions, mais on a différentes sources de subventions pour l'agrandissement, dont une qui pourrait venir, qui passerait par la FADOC pour installer le monde personne. Fait que c'était en gros là, les raisons pourquoi qu'on a eu une extraordinaire. Puis je vais essayer de vous faire ça à toutes les fois. Quand on a une extraordinaire, on sait que les gens se déplacent moins. Si on avait chargé une pièce par personne qui est venue à l'extraordinaire, on n'a pas fait d'argent, il n'y avait personne. Fait que ça me fait plaisir de vous le résumer. Première période de questions et de discussion. Bonsoir. Test. Bonsoir, mesdames, messieurs les conseillers, madame la directrice, monsieur le maire et honorables citoyens. Je me présente Jean-Paul Houd, résident de Racine. Je viens réitérer une demande ici ce soir. Nous savons tous que le village de Racine est le centre névralgique de la jonction de 2 routes très importantes, soit la 243 et la 222. Ces 2 routes traversent le village d'est en ouest et du nord au sud. Sachez que depuis des années, la circulation, le transport et le tourisme sont en constante évolution et augmentation.
Les citoyens subissent les désagréments qui en découlent. Ils se plaignent de ces problématiques et en parlent souvent à la municipalité. La demande qui suit est premièrement pour la sécurité de nos citoyens et de tous ceux qui nous visitent. Elle est aussi pour le bien-être et la qualité de vie de nos citoyens. Nous voulons tous que nos citoyens soient contents et fiers d'habiter Racine. D'ailleurs, cela va très bien avec votre nouveau slogan, « Accueillant par nature ». Cette démarche n'est nullement à l'endroit de la municipalité, mais se veut un appui fort en support aux demandes de changement auprès du MTQ, Ministère des Transports Québec. Je vous ai remis une copie de la demande tout à l'heure que je vais vous lire maintenant. Demande de changement sortie du village, route 243 vers Valcourt. Considérant la vitesse excessive dépassant de beaucoup la zone de 50 km/h à la sortie du village, route 243 vers Valcourt, et à la entrée du village, route 243 venant de Valcourt. Considérant que les conducteurs de véhicules accélèrent de façon excessive à la sortie du village et décélèrent de la même façon à l'entrée du village. Considérant qu'il n'y a pas de trottoir dans la zone 50 km/h pour les citoyens. Une partie en tout cas. Considérant qu'il n'y a pas d'accotement suffisamment large pour sécuriser les piétons. Considérant que le nombre de véhicules circulant quotidiennement ne cesse d'augmenter. Plus de 6 000 véhicules par jour. C'était 5 200, 5 500 il y a 15 ans. Considérant qu'il y a une piste cyclable à l'entrée du village. Considérant qu'il y a des familles avec de jeunes enfants dans cette zone ou de futurs jeunes enfants. Considérant qu'il y a très peu de surveillance policière. Et le dernier considérant qu'il y avait la même problématique à la sortie du village, route 222 vers Sherbrooke, et qu'un changement de zone de vitesse a grandement réduit les excès de vitesse. Les citoyens de Racine demandent à la municipalité de Racine de faire des demandes le plus tôt possible au ministère des Transports du Québec pour que la vitesse de cette zone soit grandement réduite, que les piétons aient un accès sécuritaire en bordure de la route 243 et que le bruit des accélérations et décélérations soit diminué. Pour ce faire, le ministère du Transport du Québec devra installer un radar numérisé dans les deux directions, soit à l'entrée et à la sortie du village. Changer les zones de vitesse, 70 km/h au lieu de 90 km/h. Donc, repousser, faire une zone de transition. Pas passer seulement du 50 au 90. Tu sais, il faut les apprivoiser, cette circulation-là. Installer un écriteau interdisant les freins Jacob. Installer un écriteau, traverse de piétons et cyclistes. Installer des bandes sur l'asphalte signalant traverse de piétons et de cyclistes. Avoir un trottoir sur au moins un côté de la rue. Et remplir les fossés afin d'assurer la sécurité piétonne et avoir un accotement conforme et sécuritaire respectant les normes en vigueur. Je vais terminer cette intervention en venant vous remettre une pétition de plusieurs citoyens. Sachez que cette demande nous tient tous à cœur. Pour ce faire, je m'informerai régulièrement de l'avancement de ces précieux dossiers. Merci bien. Merci. Ouais, mais merci. On en a résumé rapidement. On a parlé pas mal de ces points-là lors de notre dernière session de travail. On est d'accord avec pas mal tout ce qui a été énoncé là. Fait que tu vas voir aussi, on a un rapport parce qu'on a eu des choses avec le MTQ. C'est pas sûr que ça touche à tout ça, mais disons que si tu nous aurais fait la même demande il y a 2 mois, je t'aurais dit que le MTQ, ça collaborait pas beaucoup, mais là, en tout cas, la dernière fois, on a eu un bon échange avec eux autres. Il y a des choses qui vont changer, tu sais, comme je vous le dirai tantôt, là, mais une zone de 30 près de l'école, il y a des choses qui vont se faire, donc c'est pas impossible. Tout one shot, pas sûr, mais il faut le demander si on veut l'avoir, puis je pense que le conseil est d'accord qu'on pousse avec le MTQ pour ça. Bon, on vous remercie fortement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question, plutôt bonsoir. J'ai rencontré la patrouille nautique cette année, puis ils me parlaient d'une station de lavage. Êtes-vous au courant si Racine ils prennent part à ça ou qu'est-ce qu'il y en est pour les bateaux? Pour le Grand Lac Brompton, avez-vous eu des... Voulez-vous répondre, Michel? Avez-vous eu des choses là-dessus? Est-ce que vous pouvez vous nommer? Jean Jeté. La station de lavage, oui. Le
de pair avec les conseillers de Saint-Denis. Ah, OK. On a fait 2 fins de semaine de sensibilisation l'été dernier. Oui, ça, je les ai vus. Puis, ça devrait, c'est ce qu'on souhaite, être fonctionnel pour l'été prochain. Ah, super. On va-tu avoir un suivi là-dessus? Ça va-tu être annoncé? Sûrement dans le Racinoscope, sur la page Facebook, sur le site web, dès que ce sera vraiment confirmé. Mais déjà, on a déjà eu des demandes là, pour qu'on s'assoie et qu'on regarde les coûts de ça. Ah, mais c'est super. Fait qu'on s'en va vers là, non? Oui. Super. OK. Ça va être une station de lavage pour les 2 municipalités. Là. C'est ça. Il n'y en aura pas 2. Non, non, c'est super. C'est pas grave, pourvu qu'on ait une, là. C'est ça. OK? Oui. Oui, hein? C'est là qu'elle a fait l'essai aussi. Hein? OK, merci. Pas d'autres questions? On va passer au point administration 5.1, adoption des comptes à payer. Adoption des comptes à payer au 31 octobre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, messieurs les conseillers? Sinon, ça me prendrait un proposeur. Sylvie, pas là. Nicolas, proposeur. 5.2, dépôt des états comparatifs. Ça, il faut faire ça 3-2. Je m'en souviens pas. OK, 4 semaines avant le dépôt. Vous en avez pris connaissance? Ça va pour tout le monde? C'est un proposeur? André? Correspondance, on n'avait rien de spécial. Règlement, avis de motion, règlement 359-11-2022 visant l'économie d'eau potable. Ça, juste pour le bénéfice de tout le monde, c'est un règlement qui nous est demandé par le ministère des Affaires municipales. Il faut, c'est un règlement qui va gérer un peu, on s'engage à économiser l'eau potable et tout, à faire attention. Ça ne change pas notre vie à tant que ça, là, mais on est obligé de l'adopter si on veut être légal. Il faut l'adopter avant le 31 décembre, c'est ça? Donc, vous en avez pris connaissance, messieurs, dames? Prendre un proposeur. Nicolas? Oui. Une question? Une question. C'était possible d'avoir une copie des anciens règlements? Il y en avait juste un qui est sensiblement le même. Celui qui m'a été donné par le ministère, c'est comme une révision, une mise à jour de ce règlement-là. Mais je vais pouvoir le donner, je l'ai trouvé aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir le mettre à tout le monde. Oui. On tombe à la section 8. Dépôt de la liste des intérêts pécuniaires. Ça, c'est un dépôt annuel qu'on doit faire, nous autres, nous les conseillers et le maire, déclarer tous nos intérêts pécuniaires, que ce soit dans les bâtisses, les maisons, les entreprises, pour déclarer à la municipalité nos intérêts. On les a tous reçus, donc ça me prendra un proposeur pour accepter. Nicolas. La même chose, dépôt des dons et avantages. On a-tu tout reçu ou il n'y a personne d'avantage? Il n'y a pas besoin. Calendrier des séances du Conseil pour l'année civile 2023. Vous en avez pris connaissance, ça vous va? C'est bon. André? Pour le CCU, on a dit qu'on va le retirer, on va le passer le mois prochain parce qu'il y a un conflit d'horaire avec un membre du CCU, donc ils vont le réétudier. Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. On ferme du 22 au 5, du 22 janvier au 5. Faut-tu adopter ça? 22 décembre au 5 janvier, oui, c'est ça. OK, on va l'adopter. On prendra un proposeur. Michel. Équilibration du rôle triennal. Ça, c'est autorisé de faire revoir un nouveau rôle pour
l'année fiscale 2024, qui va être bon 24, 25, 26. Donc, ça va être le temps là, de passer à ça. Je prendrai un proposeur. André? Je vais peut-être expliquer qu'un nouveau rôle, en réalité, c'est qu'il passe sévèrement dans chaque fois pour l'évaluation des règles de plusieurs conséquences. On fait plus sévère et toute la scène de compter. C'est ça le nouveau rôle. Oui, c'est plus... Voilà, c'est plus détaillé qu'au troisième, il fait juste un arrêt, des grands tout ça, il fait un rôle de coquet. Là, ça va vraiment un rôle spécifique. Oui. Adoption du budget Transappel 2023. Vous en avez pris connaissance? Un proposeur. Liliane? Bonification de l'entente du deuxième rang avec le canton de Valcourt. Ça, juste pour informer tout le monde, c'est que le deuxième rang, si on va du côté est ou ouest, je ne sais pas trop. En tout cas, de ce côté-ci du deuxième rang, c'est Racine, et de l'autre côté, c'est le canton de Valcourt. Puis on a une entente que c'est le canton de Valcourt qui fait l'entretien. On a des citoyens qui n'étaient pas nécessairement contents, ils disaient qu'ils étaient moins bien servis que quand c'est Racine. En tout cas, on a eu une couple de plaintes de citoyens. On a rencontré le canton de Valcourt, puis finalement, on est venu, on ne remet pas l'entente en question. Par contre, on a convenu qu'une fois par année, au mois de novembre, avec le comité voirie, on va rencontrer le canton de Valcourt, puis on veut ça officiellement, là, c'est pas juste des paroles en l'air, ça va passer là par les résolutions. Une fois par année, il faut se rencontrer pour planifier les travaux sur le deuxième rang. Fait qu'on va pouvoir dire, bon là, si on fait ça, si on ne fait pas ça, ou on va le reporter d'une année, ou on fait du rechargement dans 3 ans, mais c'est juste une façon d'avoir un petit peu le contrôle, parce que de toute façon, on paye. Là, je veux dire, s'il y a des choses qui se font, on va le payer. Donc, c'est juste d'officialiser une nouvelle façon de gérer cette entente-là. Ça me prendra un proposeur. Michel. Adoption du budget de la Régie des incendies de Valcourt. C'est ça, vous en avez plus connaissance. Donc, un proposeur, André. C'est pour le point 8.10, c'est pour autoriser la vente du lot 6 532 585 pour la construction du CPE. S'il y en a qui ne savent pas, il va être où le CPE? Il est sur la route 243, à peu près vis-à-vis Simcoe, mais l'autre bord de la rue, du côté où il y a les blocs. Il y a un grand terrain, là, fait que c'est là qu'on va installer le CPE. Je te prendrai un proposeur pour... Oui. Est-ce que l'eau va être corrigée pour avoir une lisière pour entretien du fossé? J'en ai parlé avec Marianne, je reviens là-dessus parce qu'il y a des considérations à prendre. Le lot tel quel ne mange pas. On ne peut pas aller vers le fossé, on ne peut pas faire l'entretien. Mais si vous voulez, on peut le remettre pour mon prochain, Marianne pourrait le remettre. Si on fait les corrections, ça ne dérange pas, mais il faut garder une lisière pour avoir accès au fossé. C'est la suite. On va le reporter. Location des toilettes hivernales. On voudrait louer une toilette isolée pour mettre au plateau multisport, mettre à la patinoire. C'est par là, je suis tout mêlé, moi, quand je suis ça. Je pense que ça serait intéressant pour les patineurs d'avoir une place un peu, disons, chauffée, c'est un grand mot, mais tempérée. Je prendrai un proposeur. André? Retrait d'un constat d'infraction. Je ne les lirai pas toutes, mais il y avait un citoyen que sa fosse septique était non conforme. On l'a avisé X nombre de fois et on a émis un contrat d'infraction. C'est une affaire d'autour de 5 000 $. Le citoyen a décidé de se mettre conforme, il a tout demandé les permis et il va faire une fosse septique. C'est quoi le but visé de faire des constats d'infraction? C'est pas que la municipalité se met 5 000 $ dans les poches.
Pas pantoute. Là, le citoyen, il va prendre action, il va faire une fosse septique. Fait qu'on propose de lever le constat d'infraction pour le fait qu'il va se mettre aux normes maintenant. Là. On peut toujours dire qu'il aurait dû le faire plus vite, mais le but, c'était qu'il se fasse une fosse septique. Donc, dans une proposition de lever le constat d'infraction, là, puis ne parle pas de 50 ou 500, c'est 5 000, c'est quand même pas mal d'argent. Fait que, est-ce qu'il y en a qui le proposent? Pas de proposeur? Hein? Qui? Louise, OK. Bon, c'est fait. Paiement final du décompte progressif numéro 5 pour les travaux chemin des baies, réhabilitation de la chaussée, des travaux qui ont été faits l'an passé. Puis vous savez que quand il y a des travaux comme ça sur les chemins, on ne paye pas tout de suite. On en paye une partie, une autre partie, puis là, ça fait 1 an, puis tout semble conforme, donc ça me prendrait un proposeur pour faire le paiement final. Paiement du décompte progressif numéro 3 pour les travaux chemin J.A. Bombardier et remplacement d'un ponceau par G.G. Laroche. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel. Paiement du décompte progressif numéro 1 et acceptation des travaux provisoires, travaux chemin Flodden, travaux de drainage, de rechargement par la firme Germain Laplante. Lapalme, moi. Je sais pas pourquoi je dis Laplante. C'est Lapalme, ça a toujours été. On prendra un proposeur. Nicolas. Demande au ministère des Transports. C'est une demande pas mal en lien, qu'on puisse déposer une demande en lien avec ce que tu as dit. C'est un proposeur. Yann. OK, on est rendu au point numéro 9. Entente deuxième rang du canton de Valcourt, mais là, finalement, je voulais vous parler de ça, puis on l'a mis directement dans l'ordre du jour, fait que c'est fait. J'ai participé aux audiences publiques sur le redécoupage fédéral. Si vous avez suivi l'actualité un peu, le gouvernement fédéral est en période de révision de la carte électorale fédérale. Et là, ce qui se passe, c'est que la municipalité de Racine, au lieu d'être attachée à Shefford, ils vont nous attacher avec Victoriaville-Arthabasca. Fait que là, c'est une chose. Dans la MRC, il y en a beaucoup qui sont là, mais ça commence à faire loin. Mais au-delà de ça, Bon-Secours, Vacourt et Maricourt, eux, ils s'en vont avec Saint-Hyacinthe. Puis les autres, ils restent avec Shefford. On parle de Bon-Secours, Sainte-Anne et tout. Puis vous savez, on a commencé à vous parler un peu, là, parce que justement, notre député de Shefford qui nous a trouvé un nom, elle nous appelle le Val-7, les 7 municipalités ici, là. Elle nous a trouvé un surnom. Puis on travaille beaucoup ensemble. Fait que là, on aurait 3 députés pour représenter notre zone, là. Soit Shefford, Saint-Hyacinthe, puis Arthabasca. Fait qu'on s'est concerté. On a pris, puis il y avait des audiences à Sherbrooke. Fait qu'on est allé déposer un mémoire dans ce sens-là, dire qu'on est 7 municipalités, on a souvent des projets en commun, puis qu'on veut continuer à travailler ensemble, puis pas avoir 3 députés à aller voir. Fait que ça, on est allé là, on rempli la salle pas mal, là, il y avait du monde, puis on s'était tous entendus pour dire la même chose, mais chacun un peu différemment. Mais tu sais, le message, je viens de vous dire le message, il faut l'écrire 7 fois, il va se ressembler. Puis après ça, la semaine d'après, j'ai rencontré le député Raher, qui est justement, parce que je me suis présenté parce que j'y avais parlé juste au téléphone à ce sujet-là. Il dit oui, et je veux vous dire de quoi, M. Côté, en passant, lui, il est allé à des audiences publiques à Thetford Mines pour un autre redécoupage dans ce coin-là qui touchait son comté. Puis il dit là, les commissaires en ouverture de séance à Thetford, ils ont dit ouais, ben là, hier, on était à Sherbrooke, on était pas mal impressionnés, là, il y avait du monde, puis ça disait toute la même chose. Il dit votre message il est passé. Mais qu'est-ce qui va arriver? Parce que la grosseur des comtés, c'est fonction de la population. On peut facilement imaginer
que le comté de Shefford, le secteur de Granby, Bromont ont beaucoup augmenté. Fait qu'il faut peut-être qu'ils sortent des municipalités. Ça se peut. Mais il dit, je ne suis pas devin, ils ne m'ont rien dit, mais il dit, ils ont vu que vous étiez unis. Il dit, peut-être que vous allez changer de comté, mais tous ensemble. En tout cas, ce serait déjà un gain, mais on n'en sait pas plus. En tout cas, on a fait des représentations, puis après ça, il n'y a plus de... Mais que ça soit décidé, ça va être ça. Rencontre, négociation, loisirs de Valcourt. Moi, c'est ça que je vous l'ai dit tantôt. Là, on a continué à négocier là-dedans, puis là, on rapetisse le comité pour y arriver. Je suis aussi membre du comité vélo à la MRC. On a eu une rencontre. Puis là, c'est une rencontre pas mal budgétaire là, pour l'année 2023. Je ne vous parle pas de ce qu'ils vont faire à Windsor ou à Saint-François. Là, je me suis vraiment concentré sur la région pour le résumer ce soir. Il y a un montant de 15 600 $ pour faire des mesures transitoires pour le sous-chemin de l'aéroport à Valcourt. Faire du marquage, puis si vous avez été faire du vélo, le sous-chemin de l'aéroport pour prendre la piste cyclable, c'est so-so, fait qu'ils vont essayer d'améliorer ça. Là, après ça, il y avait de l'argent prévu pour faire reconnaître route verte entre Racine et Valcourt. Il y avait mis de l'argent. On a décidé qu'on va regarder sur d'autres choses parce que pour être route verte, il faut qu'on ait des actes notariés signés par tous les propriétaires. Ça veut dire que c'est quasiment comme si tu donnes ton terrain. Là. Puis ça, c'est impossible à faire signer. Ça, les gens sont prêts à donner des 3 ans, des 5 ans, mais pas signer sur le notaire un droit de passage à vie. Là. Ça, je disais à la fille qui est là, c'est impossible, oublie ça. Fait que là, ce qu'on a décidé de faire, c'est que, oui, on veut être reconnu, parce que si on est reconnu route verte, on a une bien meilleure subvention du ministère. Donc, ce qu'on va faire des démarches politiques pour faire changer la politique de ça, que ce ne soit pas qu'ils nous reconnaissent route verte avec des 5 ans, des 3 ans, des 8 ans, on verra. Ça, c'est possible, mais pas des droits de passage à vie. Fait que là, on s'est entendu, les maires autour de la table, là, on va se faire une stratégie, on va rencontrer nos députés, puis on va essayer de le jouer politique. Mais c'est sûr que les autres, ils proposaient de prendre 15 000 $, puis d'engager une firme, puis d'aller voir les propriétaires un par un. Ça ne marchera pas. Ça ne donne rien, mais pas une scène là-dedans. Si nous autres, on ne réussit pas à convaincre les propriétaires, c'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur qui va le faire. Fait que ça, c'est ça. Et là, j'ai une bonne nouvelle qui va vous toucher. Il y a un montant de 245 000 qui est accordé pour l'amélioration, justement, du tronçon Racine-Valcourt. Là, je le sais, j'ai dit ça ici l'été passé. Je l'avais demandé, je l'ai même dit à 1 ou 2 personnes qui m'ont interpellé directement. Je m'excuse, j'ai passé pour un menteur. Il était censé avoir des travaux temporaires d'être faits l'année passée. Ils ont pris un entrepreneur, il est allé voir ça. Il dit, je voulais, j'améliore tel tronçon, qui était vraiment pas beau. Il dit, je vais briser plus avec ma machinerie pour me rendre là que de réparer ça. L'année passée, il ne s'est rien passé. Mais cette année, le tronçon Racine-Valcourt va être mis à niveau. Fait que ça devrait commencer au printemps. Puis, franchement, il est dû. J'ai participé, peut-être aussi certains d'entre vous, le 15 octobre dernier, il y avait des portes ouvertes à la Régie des incendies. On est allé voir les beaux camions, puis les beaux pompiers. Non, mais c'est ça, c'était agréable, c'était bien. Il n'est pas d'accord, les beaux pompiers. Ah, je parlais pas de toi. Non, c'était bien agréable de voir l'équipement, même pour les citoyens aussi. On regarde, évidemment, on a de l'argent qu'on investit chaque année, mais l'équipement est, comme on dit, pas mal ça coche, là, même si on ne connaît pas ça. Il n'y a pas trop de roues, il y a près un camion, ça a bien de l'allure. Son neuf, c'est ça. On a eu une rencontre avec la CEPAC. Ça s'est très bien déroulé. Michel puis Louis, si vous voulez rajouter, là. Mais on fait le tour de nos points. On travaille vraiment à ce que Racine devienne la porte d'entrée pour le nouveau parc, le secteur du parc. L'objectif, ce serait que sur les 2 autoroutes, la 10 à 55, ça soit écrit Parc Offord, secteur Racine, par là, puis il transiterait par le village. Après ça, on aura juste à développer tous les services. D'autres choses à ajouter, Michel?
Oui, c'est ça. Conseil de la MRC. OK, rapport sur les LES. OK, juste pour vous dire au courant, les anciens lieux d'enfouissement sanitaire et enfouissement technique, ces lieux-là ne sont plus utilisés. On ne fait plus d'enfouissement là. Et juste pour vous donner un chiffre, là, on investit cette année 71 583 collectivement, là, toute la MRC, pour maintenir ces lieux-là conformes, gérer les émanations et tout ça. Fait que quand vous dites que ça coûte cher l'enfouissement, c'est des lieux qui sont abandonnés, qui ne servent plus. Puis on investit 71 500, là, puis c'est prévu encore sur une trentaine d'années qu'il faut mettre l'argent là-dedans. Juste pour vous dire qu'on est toujours attaché à ces choses-là, attaché à nos déchets. La municipalité de Bromptonville, qui à l'époque utilisait ça parce qu'elle faisait partie de la MRC avant de fusionner avec Sherbrooke, elle participe dans le 71 000 parce qu'elle aussi, elle a mis des déchets. T'sais, on peut pas se dissocier là, de cette responsabilité-là en tant que communauté. Fait que, aussi, à la MRC, il y a un monsieur qui est venu inviter tout le monde, je vous transmets l'invitation. Une parade de Noël illuminée à Richemont le 3 décembre à 18h30. Rendez-vous au centre-ville, au petit parc qu'il y a là. Apparemment, c'est toute beauté. C'est une parade illuminée le soir à partir de 18h30. On vous a parlé du chemin Flodden. Ben, je suis allé le marcher avec l'ingénieur puis avec Lynn. Puis, oh oui, avec Charles, oui. Je pense qu'on a ceux qui ont passé là, franchement, là, en plus, on a mis le calcium dessus, il est tout dur, là. Franchement, là, ouais, très bon. J'ai participé ici au dîner de la FADOC. On est allé aussi avec Michel et Louise, on est allé à un atelier dynamique fluvial. C'est intéressant. Ils expliquaient là, toute l'histoire des bassins versants, comment l'eau s'écoule, puis qu'est-ce qui se passe. Il y avait même une maquette avec du sable dedans, puis il faisait couler l'eau, puis quand ça fait ça, c'était instructif, là. C'était bien fait, là. OK. Pour la soirée de la journée de l'Halloween, je me suis rendu à la Brunante donner des bonbons aux enfants. Je me suis déguisé à part de ça. Ouais. En Super Mario. Ça a été bien fun. Et il va y avoir une photo dans le récit de ça, je ne peux pas l'empêcher. Puis dans l'après-midi, on a organisé avec le comité de famille. Louise, c'est un spectacle, une pièce de théâtre. C'était un spectacle, un sorcier, magicien, puis ça a été apprécié. C'est quelque chose de capter l'attention d'enfants de 4 ans à 12 ans. Et il a réussi. Il a vraiment relevé le défi, puis tout le monde a vraiment apprécié. Les enseignants, d'ailleurs, ont fait des commentaires très positifs sur la société. C'est agréable. OK, oui. OK, ouais, c'est... Non, je vais passer tout ça. Oui, je vous parlais du MTQ tantôt. On a eu une rencontre Zoom avec le MTQ. Je vais aller de mémoire, là, je ne l'ai pas écrit, mais il y a des points qui ont été acceptés, comme de mettre une zone de 30 km ici, en avant de l'école, sur les heures d'école, hein, de les tirer aussi. Ils sont d'accord, puis ça devrait se faire avant l'hiver. Vous vous souvenez que BRP avait présenté un projet, puis c'est nous qui on était porteurs avec BRP, pour déboiser dans la courbe du lac Larouche. Le terrain appartient en partie au MTQ, à la CEPAC et au ministère de la Faune, puis à BRP. Bon, ces trois acteurs-là sont d'accord, mais le principal, il fallait que le MTQ soit d'accord parce que c'est lui qui a le plus grand terrain. Et là, tout le monde est d'accord, les courriels sont passés. Il devrait y avoir comme juste une entreprise qui va faire l'abattage des arbres sur les 3 terrains. Tout le monde est d'accord de faire ça. Puis l'objectif, c'est de faire ça avant l'hiver. Donc, ça devrait améliorer beaucoup la visibilité dans la courbe. Ça ne veut pas dire que le chemin va être moins glissant, mais le fait que tu vois d'avance, ça va quand même être mieux. Ça, c'est un point. Après ça...
la zone, y a d'autres choses? Il y en avait, là, mais... Oui, c'est ça. On voulait faire mettre plus de bollard jusqu'au chemin des baies. Puis étant donné la configuration puis la courbe, ils ont jugé que ce serait plus dangereux qu'autre chose parce que quand tu as des bollards à ta droite, l'instinct fait que tu t'en vas à gauche. Là, tu es dans une courbe, tu vois pas trop. Fait qu'ils ont jugé que ça on l'a pas eu, mais l'explication qu'ils nous ont donnée était défendable. Il faut donner à César ce qui est à César, là. Fait que c'est ça. En terminant... Je pense que ce qui est important de dire, c'est que les préoccupations de Jean-Paul sont aussi les préoccupations du Conseil. Oui. Qu'auprès du même vécu, alors que la communication s'en est ici mais ça ne veut pas dire qu'ils acceptent plus nos demandes. Ça veut dire qu'on a plus accès à eux autres. Je pense qu'il y a une unanimité autour de la table pour dire qu'on va persister. Parce qu'il y a beaucoup de demandes qui ont été faites et plusieurs correspondent à ce que tu as demandé, qui ont été refusées. Ce que tu as dit, ce que tu as demandé, tout ça, il y a des choses là-dedans qui faisaient partie de tes demandes. Mais malheureusement, selon les normes du SBQ, ils ont quand même étudié, ils nous ont refusé. On est toujours pour dire qu'on va revenir à la charge pareille. Parce qu'on est d'accord avec ça. Puis même la municipalité va faire des choses, ne serait-ce que déposer des panneaux électroniques, des tabacs. Bien très avant Noël, il y aura un tabac au moins un dans son sens. Puis après ça, on verra. Mais on ne lâche pas le morceau. Puis le fait qu'on dit qu'il ne faut pas lâcher, on a la belle preuve parce que pour le 30 km ici dans la zone scolaire, c'était non. Ils ne voulaient pas. On n'a pas lâché, on leur demandé, puis finalement, ils ont dit ben oui, c'est correct. Je pense qu'il faut. On a appris qu'il faut insister, fait qu'on va le faire. Ça veut dire que vous êtes capable de porter à terme les demandes. Oui, c'est pas comme en vieux qu'on sera, mais qu'on l'ait, mais en tout cas. En terminant, j'aimerais souligner, sincèrement, féliciter deux entreprises de Racine qui se sont distinguées récemment. Premièrement, Je suis en réunion, je te rappelle. Bye. Elle ne t'appellera pas. C'est pour ma conjointe. J'aimerais féliciter... Non, c'est ma maîtresse. Non, c'est ma maîtresse. Non, c'est ça. Bon, je te parle de fil de mon dé. J'aimerais sincèrement féliciter deux entreprises de Racine qui se sont distinguées récemment. Premièrement, la fromagerie Nouvelle-France pour 3 prix Caséus, remportés la semaine dernière, dont le meilleur fromage du Québec, toutes catégories confondues. Là. Ça, là... meilleur fromage du Québec, là, c'est bien. J'aimerais aussi féliciter Camping Plage Mackenzie, prix ambassadeur remis par Groupement Camping Québec. Franchement... Investisseur. Hein? Lâchez pas, on est fiers de vous autres. Moi, ça fait le tour. Est-ce qu'il y en a qui ont... Ah oui, il y a une période de questions. Faut oublier ça, hein? Il y a une autre période de questions, s'il y en a qui ont des questions. André Desmarais, 126 rue du Haut-Bois. Vous avez parlé au point 9.6, le CEPAC. Je pouvais rapidement nous dire qu'est-ce qui est prévu dans les aménagements ou d'infrastructures actuellement? On parle de quoi, là? Parce qu'on peut entendre parler de camping, de chantier ou ces choses-là. Ça serait intéressant de savoir ce qui est prévu, là, qui s'en vient. Il faut savoir que le dépôt du projet final va se faire dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que la CEPAC va déposer près au BAP le projet final. Donc, il est finalisé d'ailleurs. Et donc, d'ici quelques semaines, le document va être public. On va savoir exactement, avec carte à l'appui, toute la description complète du projet d'agrandissement du parc du Mont-Feu. Ça, c'est pour très bientôt. Mais dans la municipalité de Racine, grossièrement, ce que ça implique, c'est un nouveau gros camping près du lac Brompton, dans l'ancienne carrière Fontaine, avec un accès qui ne sera pas par le chemin J.A. Bombardier, mais un accès privé entre le lac Larouche et le lac Brompton. On va déplacer le stationnement de la paroi à cet endroit-là aussi. Donc, le stationnement de la paroi ne sera plus
juste à côté du lac Larouche, mais un peu plus au centre dans la ligne droite pour être plus sécuritaire. Il va y avoir quelques refuges et des chalets avec peu ou pas de services distribués ça et là dans la vallée entre, si on veut, le lac Bray jusqu'au milieu de la vallée du Golfe. Peut-être une douzaine en tout. Puis ils vont refaire évidemment des sentiers. Il y aura également des pistes de vélo de montagne dans ce coin-là, du côté du ruisseau du Golfe. Puis, des sentiers quand même qui vont se développer beaucoup près du camping qu'ils vont faire, entre le lac Larouche et une piste cyclable à terme aussi, dans ça, qui va mener jusqu'à l'Estriade, je crois, ou jusqu'au Berhofer. Voilà à peu près ce qu'on sait. Ça, c'est prévu, les travaux, ça, c'est prévu, c'est pour 2023? Non? Pas si rapidement que ça. La première phase, début de 2024. Oui, c'est ça. On pense qu'avec tout le processus, là, c'est fin 2024, début 2025 pour l'officialisation du projet. Et à la suite de ça, donc, les travaux sur 10 ans en 3 phases. Est-ce que ça a des implications pour la municipalité directe ou s'il n'y a pas d'implication, je veux dire, monétaire ou ces choses-là, il n'y a pas de participation, il n'y a pas de... En fait, non, il n'y a pas de participation, puisque c'est quand même la CEPAC et le ministère Fonds-Épargne qui vont faire les aménagements. Mais l'objectif du conseil, c'est de tirer le plus possible des avantages pour la municipalité, dont celui que dit Mario, c'est qu'on a réussi à leur faire passer le trafic par le village de Racine. Là, ce qu'on est tente de faire, c'est de s'assurer qu'on pourrait nommer le secteur nord. Mon dernier point là-dessus, est-ce que le conseil est satisfait de ça ou s'il y a des choses là, qui ne sont pas en harmonie avec le conseil ou des choses comme ça? Au début, on a eu des bonnes discussions. Oui. C'est pas mal aplani. La seule chose qui nous reste, puis qu'ils savent, mais on peut pas, c'est vraiment qu'ils vont faire des petits chalets tout près de la Haut-Cabine, qui est un citoyen corporatif, puis il va être compétitionné directement à côté. Ça, ils savent qu'on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas plus que ça. Par contre, ce que Michel dit, c'est que là, ils vont déposer le bac, il va y avoir des audiences publiques, on est tous invités, autant les citoyens que n'importe qui, à aller déposer des mémoires. Ça peut être un mémoire qui dit « Waouh, c'est le fun, on est content », ou ça peut aussi bien, comme nous, la municipalité, on va sûrement déposer un mémoire. Il y a des choses qu'on est satisfait, puis peut-être qu'on va sûrement dire qu'on aimerait ça qu'il y ait une meilleure entente avec la Haut-Cabine. On ne sait pas trop comment on le formulera, mais ça va ressembler à ça. Mais il va y avoir des audiences publiques par le bac, puis ça se peut qu'il y ait des citoyens qui aillent dire « ben moi je suis déçu, j'aurais pensé qu'il n'y aurait pas eu de développement, que ça aurait été la conservation. » Je ne sais pas, il va y avoir toutes sortes de choses, mais les gens sont libres de venir dire ce qu'ils ont le goût de dire au... Il y a eu une dernière année assez intense de négociation entre c'est mis de l'eau dans le chemin pas mal dans la dernière année, donc on a fait pas mal de toutes les... Oui. Fait que le conseil est satisfait. Oui. Pas mal satisfait. Pas mal satisfait. Un autre point, j'aimerais attirer votre attention là, sur le stationnement entre l'église et le presbytère. On sait que ce stationnement-là, cette partie de terrain n'appartient pas aux municipalités, mais par contre, la municipalité, avec un entente avec l'Église, ça sert de stationnement pour le centre communautaire aussi. Fait que si ce stationnement-là n'était pas disponible pour le centre communautaire, il y aura une pénurie de stationnement. OK? Bon, moi je suis impliqué là, des deux côtés, là, l'Église puis un peu de l'autre côté aussi. Là. Je me demanderais, est-ce que la municipalité ne pourra pas se charger de faire l'entretien du stationnement actuellement? Là? Parce qu'au moins patcher les trous, là, parce que c'est moi qui l'ai fait dernièrement. Là, parce que j'étais impliqué dans l'Église, j'ai dit ça n'a pas d'allure. Il y a des trous qui ont pratiquement un pied d'épais, là. Mais ça, c'est correct, peut-être, mais que ça soit, disons, acquis par la municipalité, parce que vous profitez de ça, du stationnement, ça serait un peu
c'est pas normal que, disons, la municipalité au moins l'entretienne. On ne demande pas de refaire le stationnement à ce moment-ci. Là. Il y aura des projets, je pense, qui vont venir dans le temps pour tout refaire ça. Mais là, actuellement, ça serait de patcher les trous. Au moins faire des choses, c'est pas dispendieux, mais là, beaucoup de monde qui circule par là, puis c'est pas très joli. On sait que la municipalité, là, on s'est entendu, la municipalité fait l'ouverture des terrains l'hiver. Ça, c'était dans le prémisse, là, disons, de l'entente avec les livres, ces choses-là. Mais là, de l'été, du côté du stationnement, il n'y a pas rien qui se fait, là. Puis on ne demande pas grand-chose, là. C'est pas des gros frais. Mais c'est pour tout le monde aussi, là. OK. On l'a noté, puis on en parlera à comité voirie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gaston Michaud de la rue de la Rivière. J'étais content de vous entendre parler de la brunante tantôt. Et j'étais pas là, je n'ai pas pu, mais depuis le début, depuis 20 ans, parce que je vous annonce que l'été prochain, on fêtera le 20e anniversaire de la brunante. Ça fait 20 ans, ça passe vite, hein? Puis on va essayer de faire que la population soit impliquée dans cette fête-là. On va faire un gros party citoyen, local, pour que les gens s'approprient encore plus leur maison, parce que ça appartient à la population de Racine. Mais depuis le début, c'est qu'il y a eu une relation étroite entre l'école et les vieux, les aînés. Et chaque Halloween, les gens de la maison se déguisent, les enfants viennent, ils reçoivent des bonbons, et même, il n'y avait pas juste les enfants de l'école qui sont tous venus le jour de l'Halloween, mais il y avait les enfants des garderies autour ici. Alors, et ce qui était intéressant, ça a été une surprise, c'est que le nom du comédien, c'est que tu représentais? Comité fin. Non. Oui, en tout cas. Puis, à un moment donné, ils ont demandé, je connais pas beaucoup les personnages. Ben, moi, c'était Super Mario. Là, Super Mario. Super Mario est arrivé. Puis, était maquillé comme Super Mario. Puis, les gens qui étaient présents, les enfants, les aînés, ils ont demandé à Super Mario d'enlever son déguisement. Puis, c'est le fun parce qu'ils ont trouvé que notre maire était plus beau que Super Mario. Bon, écoutez, je suis content de vous annoncer ça, surtout que l'été prochain, on a parlé ce matin au CA, puis on va essayer de virer un gros party de la Brunante pour que la population de Racine s'approprie sa maison. Il y a quelque chose qui me tient à cœur beaucoup depuis longtemps, puis je voulais vous en parler, puis j'en ai parlé avec André un peu après-midi. En 1985, la Caisse avait fondé le journal Le Populaire. Et on avait mis beaucoup de temps, d'énergie, d'argent pour faire un journal qui fasse la promotion de la vie communautaire à Racine, payé au complet par la Caisse du Temps. C'est pour ça que ça s'appelait Le Populaire. Alors, ça a duré, puis ça a été tenu, et ça a été un hit. Je pense que ceux qui ont vu Le Populaire des premières années, il y avait des chroniques, il y avait des personnages, des maisons, des lieux, de l'histoire. Puis les gens recevaient ça, puis lisaient ça d'une page à l'autre avec ferveur. À un moment donné, ça a vieilli un petit peu. Michel Caron est parti, c'est lui qui tenait ça. Puis, la Caisse a fusionné et la Caisse de Valcourt a financé un peu le Populaire. Et c'est tout archivé, là, quelque part, là, ce Populaire-là, de toutes les années, là, quelque part ici au sol. Là. Puis, là, la municipalité avait développé le lien. Puis, il y avait deux journaux, il y avait le lien municipal, puis il y avait le Populaire. Puis, à un moment donné, la Caisse a tiré ses billes, puis le Populaire et le lien ont fusionné pour devenir le Racinoscope. Et c'était une responsabilité partagée par la municipalité et la coopérative de développement. Il y avait un comité qui travaillait sur la composition du Populaire, puis évidemment, la municipalité payait, la coopérative de développement n'avait pas d'argent, mais le comité s'est réuni jusqu'avant la COVID.
Puis à chaque mois, ça rentrait à la municipalité, le texte, et le comité avec André puis Adrien, qui repassait tous les messages, puis on priorisait. On disait 12 pages, 15 pages, etc., pour pas que ça soit trop cher. Mais c'était très fort à tendance communautaire avec les nouvelles municipales. Je trouve que le populaire, même si c'est pas le populaire, mais le racinoscope, oui, c'est appauvri. Moi, j'ai plus le goût de le lire parce que, OK, il est bien fait, les nouvelles municipales sont bien, mais il n'y a plus de vie communautaire là-dedans. Moi, je le sens que j'en ai plus. Votre proposition, ce serait que dans le racinoscope, on ait un volet un petit peu plus communautaire. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça serait intéressant qu'il y ait un groupe formé de conseillers et de citoyens qui reçoivent les documents puis fassent la promotion plus communautaire du journal. Ça en vaut la peine. Alors, ma suggestion, c'est de former un comité. On pourrait définir un peu une politique d'articles, etc., pour qu'il y ait des échanges, que les gens fassent de la promotion de leurs affaires. Puis, moi, étant donné que j'étais là depuis le début du journal, si je peux être utile, j'en ferai encore partie, ça me ferait plaisir. Alors, je vous soumets ça. Il faut renouveler le racinoscope. Merci. Bien noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, ça prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Kylian. Merci tout le monde.